Bonjour, donc on se retrouve encore pour notre transit de la semaine et aujourd'hui on va comme d'habitude exprimer l'énergie de la semaine, c'est lié au Human Design. J'espère que maintenant vous avez vraiment l'habitude de tout ça. Le Human Design c'est quoi? C'est un système de profiling qui permet finalement de mieux se connaître, mais ça permet aussi de savoir exactement ce pourquoi on est là et ce qui va nous permettre de mieux créer peut-être notre business ou en tout cas de mieux naviguer dans notre vie. Alors les règles du jeu, préparez-vous, prenez votre bodygraph, j'espère que vous l'avez, sinon vous avez un lien dans les commentaires pour pouvoir le télécharger et puis notez ce qui résonne et peut-être ce qui résonne pas. Je vous invite bien évidemment à venir au live de ces transits puisque ça va permettre d'échanger et c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va avoir en effet là une explication de l'énergie principale de la semaine et puis de voir comment est-ce qu'on va pouvoir surfer sur la vague de cette énergie, bien la comprendre puisqu'elle touche le collectif de l'hémisphère nord et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir dans son business. Alors, cette semaine, c'est l'énergie de la porte 31 qu'on va appeler la voix qui rassemble. C'est la porte du leadership. Mais c'est un leadership qui ne se proclame pas, c'est un leadership naturel et on va voir comment ça s'exprime. Cette porte est dans la gorge, donc vous pouvez déjà regarder dans votre bodygraph si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Cette semaine, pendant 6 jours, tout le monde va l'avoir. Et cette porte, elle dit quelque chose, elle dit je dirige. Je suis un leader, d'accord? Mais c'est une énergie qui est projetée à l'extérieur de nous. C'est pas forcément volontaire. Les gens qui ont cette porte sont souvent ressentis comme des leaders naturels. On a l'impression qu'ils prennent le lead tout le temps, même si pour eux c'est vraiment très naturel. Et bien évidemment, ça peut se ressentir forcé. Ça peut être trop ou pas assez, d'accord? Comme toute énergie. Et donc elle va vraiment s'activer que quand elle va être reconnue, invitée et vraiment incarnée. D'accord? Elle est reliée à la porte 7 qui est le canal de l'alpha, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui s'appelle aussi le canal du général, parce que c'est vraiment l'énergie du général qui dirige une armée. D'accord? C'est 7-31. Alors, encore une fois, cette porte, c'est pas du tout le leadership qui va s'imposer, mais c'est plus le leadership qui va rassembler. Donc, le leadership plus démocratique. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire parce que vous savez bien maintenant, vous avez bien compris que sur chaque énergie, on peut être dans l'ombre ou dans la lumière de cette énergie. On est là pour quelque part devenir un peu des maîtres de ces énergies-là et aller vers la sagesse de cette énergie, qu'elle soit définie ou non d'ailleurs dans votre charte, mais surtout si elle est définie. Et donc, on va se retrouver cette semaine aussi avec toutes les ombres qui sont liées à des blessures, à des croyances de tout le monde. La problématique qu'on va retrouver dans cette énergie-là, c'est finalement ce chemin de passer de l'arrogance à l'humilité. L'ombre de cette énergie, ça va être la prise de pouvoir. Ça va être un leadership qui va être augmenté. Ça va être l'arrogance. Et du coup, évidemment, le don de cette énergie, c'est d'être un leader naturel, c'est-à-dire de rassembler autour de soi et d'influencer aussi, mais pour la bonne cause. Et puis la sagesse, c'est finalement l'humilité de tout ça. C'est vraiment se sentir humble par rapport au leadership, tout en rayonnant toujours une forme de leadership. Donc ça, c'est vraiment le chemin de cette énergie, de cette I Ching 31. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ça va activer un certain nombre de choses. Cette énergie, elle est dans la gorge. D'accord? Donc ça veut dire que la voix et la parole a un impact plus important. Et avec cette porte 31 de défini, ça va donner plus aussi de poids aux mots. Ça va rendre aussi son discours peut-être plus rassembleur. Et en tout cas, ça va donner
Oui, cette impression de leadership qui fait que bah, peut-être on est plus sûr de soi, peut-être que sa parole porte plus. En tout cas, les gens vont réagir à ça. Ça touche aussi, bien évidemment, à la légitimité. On ne peut être un leader que lorsqu'on incarne qui on est. Euh, Dès qu'il y a une faille, ça va se voir. Étant donné que c'était une énergie qui se projette pour rassembler, il y a cette notion de manifester quelque chose dans la matière, finalement, si on n'est pas aligné avec soi-même, les brèches vont se voir. Donc, ça questionne vraiment sa légitimité. Ça peut faire émerger aussi des tensions. On peut avoir envie d'influencer, mais finalement, on va forcer le trait, ou alors finalement, on va se cacher pour cacher aussi cette faiblesse-là. J'ai envie de dire quelque part que c'est aussi OK. Pourquoi? Parce que on n'incarne pas toujours ce que l'on est tout de suite. C'est-à-dire, je pense à toutes les personnes que je vais accompagner dans des changements de carrière ou dans des mises en place d'entreprises. Avant d'être vraiment la personne qu'on veut être, eh bien, il y a des zones de friction. Et ça, la porte 31, là, ça va se ressentir. C'est-à-dire que vous allez ressentir exactement où vous en êtes sur cette étape. Mais ça montre aussi, en fait, quel leader vous allez pouvoir devenir. Donc, encore une fois, toujours être très humble et aussi très cool avec soi-même. Hein, d'accord? On est sur un chemin. Mais ça va révéler aussi quelques écarts et c'est ça qui va être intéressant parce que c'est ça qui va montrer ce sur quoi on peut travailler. Alors, je voudrais insister un peu plus sur l'ombre parce que, en fait, l'ombre a deux visages. C'est toujours comme ça sur une énergie. Ça a toujours deux visages. On peut l'avoir en plus, en excès ou en moins. D'accord? Lorsqu'on va l'avoir en plus, on peut imposer sa vision. On peut rechercher la reconnaissance. On peut même avoir un discours manipulateur ou s'autoproclamer quelque chose. Dans tous les cas, ça sonne faux. Et en plus, ça envoie une pression sur l'autre. Encore une fois, c'est une énergie projetée. On peut l'avoir en moins, c'est-à-dire on peut se minimiser soi-même, on peut rester silencieux alors qu'on a vraiment quelque chose à dire qui servirait le collectif, on peut aussi refuser des invitations et se cacher, et puis on peut être pris par cette peur d'être perçu comme arrogant et de ne pas savoir exactement comment utiliser cette énergie. Dans tous les cas, ces deux visages-là sont enracinés dans la même source, la préoccupation excessive de l'opinion des autres. Et en même temps, les autres vont réagir à vos ombres. Vos ombres sont finalement une indication que sur votre chemin d'évolution, vous n'êtes pas encore arrivé à la maîtrise ou au point sur lequel vous voulez aller. Et en même temps, ça va les faire réagir. Et suivant leurs propres blessures et leur façon de réagir, ça peut aussi les activer. Il se peut vraiment que ça soit une semaine où ça va un peu friter parce que tout le monde va avoir l'impression de se sentir leader. Donc, on faut voir un peu ça avec tout le monde. Et les gens qui ne seront pas vraiment au bon endroit maintenant peuvent se retrouver dans ces deux visages, soit en excès, soit en, en déficit. Donc voilà ce qu'on va pouvoir voir. J'aime bien cette phrase de l'arrogance humaine se préoccupe de ce que les autres pensent, l'humilité, elle, s'en moque vraiment. Parce que c'est tout à fait le cas en fait. Donc, et il y a aussi cette humilité et cette compréhension et cette compassion pour soi-même de comprendre qu'on est sur un chemin et que ces petites choses qui gênent un peu à un instant T ben, sont juste l'expression du fait qu'on n'est pas encore arrivé sur le bon chemin. Encore une fois, à mesurer, hein, l'arrogance excessive, c'est super pénible. Donc, bon, on peut ressentir ça, voir la réaction de l'autre et réajuster. Le don, vraiment, c'est un leadership qui va élever. C'est cette voix qui rassemble, d'accord? Cette faculté à exprimer quelque chose et à faire en sorte que le groupe va ressentir une forme de leadership, de reconnaissance, dans laquelle peut-être vous allez partager votre vision
dans laquelle vous allez partager vos croyances, vos valeurs et en tout cas ce que ça représente pour vous. Et vous allez vous sentir suivi, ça va rassembler. Évidemment, il y a cette idée de l'autorité reconnue. On ne réclame, le leadership, ça ne s'impose pas. Quelque part, encore une fois, c'est une énergie projetée. Ça s'impose pas, c'est les autres qui vous reconnaissent comme un leader. Et puis, c'est aussi une influence libératrice parce que on va rendre les autres plus autonomes. Encore une fois, c'est transmettre quelque chose qui va rassembler les gens, mais qui va les rendre plus grands, les faire grandir. Donc ça, c'est le don. La sagesse de tout ça, donc quand on va encore plus loin, la sagesse de tout ça, c'est l'humilité parce qu'on n'a plus besoin de briller. On n'a ni besoin d'être dans dans l'ombre, du coup, dans le trop ou dans le pas assez. On a juste besoin d'être. Euh, et, et c'est intéressant parce que c'est l'abandon à la sagesse collective et au bien commun. Il y a il y a une forme de détachement dans cette sagesse. On n'a pas besoin d'être reconnu pour se sentir légitime. On n'a pas besoin de se rapetisser pour être accepté. On va diriger à partir de cette mise en service, c'est-à-dire cette mise au service d'eux et non pas depuis l'ego. Et du coup, notre voix va porter parce qu'elle est inclue et pas parce qu'elle domine. Donc ces 4 phrases sont vraiment très très importantes et vous permettent de ressentir la sagesse de cette énergie. J'aime bien encore cette citation, les véritables leaders sont forgés par la vie, ce n'est pas quelque chose que nous décidons, c'est quelque chose qui nous est confié, que notre dharma a décidé bien avant que nous devenions adultes. Je trouve que c'est très beau. Donc il y a vraiment cette énergie qu'on va ressentir cette semaine. Alors, quelle est votre configuration? Prenez bien votre bodygraph maintenant. Et donc, il y a 4 possibilités. La porte 31 est déjà définie dans une gorge définie. Vous êtes un ou une leader déjà, c'est votre cœur d'expression. Vos mots portent. Ça ne veut pas dire que vous ne traversez pas les ombres de temps en temps, bien sûr, mais en tout cas, c'est une énergie que vous connaissez. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Vous risquez d'être très activé par la prise ou le. J'ai envie de dire que les gens vont goûter à ça, et du coup, ça va faire sortir pas mal d'ombres, et donc ça peut vous activer. Donc, quelque part, beaucoup de compassion aussi par rapport à ça et cette idée que c'est un chemin, d'accord? Ça reflète finalement les ombres sans porter de jugement. La deuxième chose, c'est votre porte n'est pas définie dans une gorge qui est définie, ça va activer temporairement cette énergie et cette envie de rassembler autour de vous. Donc là, le risque, c'est de confondre cet élan avec quelque chose de très durable. N'oubliez pas, dans 6 jours, vous aurez plus du tout envie de rassembler autant. Néanmoins, c'est toujours intéressant de surfer sur cette énergie. Si vous en avez besoin dans votre business, si c'est pertinent, c'est le moment. Peut-être que l'énergie 31 est définie dans une gorge qui n'est pas définie. Donc là, votre autorité est assez stable, mais son expression est fluctuante parce que vous n'avez pas toujours l'énergie pour pouvoir l'activer. Donc, il y a des moments de doute, etc. Et à chaque fois qu'on a cette gorge non définie, là, vraiment, la règle, c'est le silence est mon ami. On peut aussi être un leader dans le silence. On n'est pas obligé d'utiliser sa voix, sa prestance, l'incarnation de qui on est. Et c'est à chaque fois qu'on travaille sur une porte et qu'on a une gorge non définie, c'est vraiment la clé de la communication et de la manifestation. Et puis alors, si la porte 31 n'est pas définie et que la gorge n'est pas définie, eh bien, quelque part, votre rapport au leadership est fortement influencé par votre environnement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir, et au contraire, j'ai envie de dire, maintenant que vous savez quel est le goût de cette énergie, vous allez peut-être vraiment pouvoir la comprendre et puis voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est ça en fait, quand quelque chose n'est pas défini dans notre charte, c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'au contraire, on peut y accéder dans toute sa finesse.
parce qu'on n'est pas bloqué dedans, en fait. On va pouvoir visiter ça dans plein de situations, mais évidemment, c'est plus challengeant. Parce que ça vient, ça va, ça vient, et c'est pas stable. Alors, 4 questions d'intégration que je vous invite à noter. Est-ce que je dirige pour être reconnu ou est-ce que je dirige pour servir quelque chose de plus grand? Votre leadership, quelque part, a une vraie valeur quand il prend racine justement dans des valeurs fortes. Deuxième question, où est-ce que je me retiens par peur de paraître arrogant ou trop? Beaucoup de femmes se sentent trop quelque chose parce qu'on leur a renvoyé qu'elles étaient trop et donc elles se diminuent. Donc ça, c'est vraiment très important de voir dans quel contexte, dans quelle situation ça arrive. Après, est-ce que j'écoute vraiment celle pour qui je prétends parler? C'est-à-dire que si je me mets au service d'eux, est-ce que j'écoute vraiment les besoins de ces personnes-là? Ou finalement, est-ce que c'est mon ego qui, au service d'eux, se dit, tiens, il faut faire ça? Autre chose, à quoi ressemblerait mon entreprise si mon autorité était évidente sans que j'aie à la revendiquer? On voit bien la différence entre le manager et le leader. Et c'est ça que je vous invite à explorer dans cette question 4. Alors, l'application au business, c'est le moment de bâtir une autorité de référence. D'accord? De toute façon, ça se ressent. C'est le moment de fédérer une communauté, peut-être autour de votre vision partagée, de peut-être formuler un petit peu mieux justement quelle est cette vision pour pouvoir la communiquer et puis pour que les gens s'y retrouvent. Attirer des invitations aussi, peut-être parler de podcasts, conférences ou partenariats. Et puis toujours prendre sa place de manager ou de directeur ou de leader en laissant la place à vos équipes et aux personnes avec qui vous travaillez, être dans l'écoute et puis encore une fois être dans cet élan de rassembleur. Alors voilà, le leadership finalement, ça se prend pas. On va dire il se reçoit, mais en fait finalement il s'incarne, c'est surtout ça. La porte 31, c'est la voie du milieu. On n'est pas dans l'arrogance, on n'est pas dans l'effacement, mais en fait, on est dans l'influence juste. Donc, je vous invite vraiment cette semaine à ressentir ça et à ressentir ces petits écarts sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Et pour aller plus loin, eh bien, je vous invite, si vous en ressentez l'envie et le besoin, de me contacter pour des séances de coaching avec votre Human Design, de coaching business et en même temps, bien évidemment, ça touche votre être. Mais en tout cas, je vous invite à me contacter pour cela et à venir en live à ces séances pour qu'on explore ensemble ce que ça veut dire dans votre charte. Voilà, maintenant, je coupe l'enregistrement pour permettre à ceux et celles qui sont en live de discuter sur ce que ça a commencé dans leur vie aujourd'hui.